Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui et de vous écouter parler avec passion des parcs et jardins. Je pense que c'est une passion que partagent beaucoup de Français. Il y a un intérêt renouvelé aujourd'hui pour ces espaces. Il en a été question, hein. C'est aussi la conséquence de l'extension des villes, avec en parallèle le développement d'une certaine conscience écologique. On voit que les différents débats dans le cadre des municipales ne font qu'attiser la passion pour ces jardins, parce que pour notre ville de Paris, on a aujourd'hui des projets d'installation de parcs au niveau de la gare de l'Est, mais on verra si d'autres idées fleurissent sur le sujet. On sait que jusque dans les années 2000, il y avait un certain attachement à certains artifices, le fait de décorer avec des plantes annuelles, fleuries, très colorées, qui a persisté. Puis, petit à petit, le désir de passer à l'action écologique est devenu de plus en plus fort et on ne jardine plus aujourd'hui comme on jardinait hier, avec la volonté, ou parfois l'obligation même, de ne plus utiliser de pesticides, qui a bouleversé les méthodes de gestion, les choix de végétaux qui sont faits. Et c'est l'exemple qu'on a vu à travers toutes ces belles présentations qui ont été faites. Avant, on pensait que les végétaux qu'on n'a pas plantés soi-même étaient indésirables. C'est plus le cas aujourd'hui. On apprend à les gérer, souvent de façon différenciée, comme cela a été présenté ce matin. Cet intérêt pour les jardins relève plus largement d'une aspiration à vivre autrement et il s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste dont on parle aujourd'hui quotidiennement. Mais pour accéder à tout ceci, il faut des savants, il faut des défricheurs, pas des défricheurs de jardin, mais des défricheurs de pratique et des gestionnaires qui montrent l'exemple. Et c'est vous qui êtes dans la salle aujourd'hui. Vous savez, vous l'avez montré, qu'un jardin, c'est avant tout un petit écosystème, une machine vivante complexe, des dynamiques naturelles qu'on cherche à retrouver, qu'on avait parfois oubliées, au croisement des sols, de la gestion de l'eau, de la gestion des espèces. Et vous avez su évoluer vous-même, vous adapter, observer, et vous appuyer donc sur ces dynamiques naturelles. Et c'est tout ce qui fait la richesse aussi du partage de ces expériences. Et face à la régression de la biodiversité, dont on entend parler encore une fois quasiment quotidiennement aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'on en entende parler, même si le message de fond est assez anxiogène. Face à la destruction des habitats ou face à l'émission de substances nocives qui portent atteinte à la flore, à la faune, et puis à la fin à nous-mêmes, on a besoin de personnes comme vous qui montrent qu'une autre voie est possible. Les chiffres qui concernent la biodiversité sont en effet assez préoccupants, partout dans le monde, mais aussi sur les territoires français. Il y a eu plusieurs initiatives gouvernementales sur le sujet, avec un plan Ecophyto 2+, lancé en 2018, un plan biodiversité également lancé très récemment. Mais un an après le lancement de ce plan et 10 ans après le lancement du premier plan Ecophyto, on peut dire que les résultats ne sont pas là. Alors là, je ne parle pas des terrains des collectivités ou des organismes publics, mais plutôt en prenant un peu de recul sur les pesticides d'une manière générale. Et on a des résultats qui sont très peu satisfaisants, puisqu'on parle aujourd'hui de plus 25% d'utilisation de produits phytosanitaires en France, si on compare la moyenne des années 2016 à 2018 et la moyenne entre 2009 et 2011. Et les agriculteurs français sont aujourd'hui devenus les deuxièmes plus gros consommateurs de pesticides dans le monde. Dans le même temps, on observe dans les zones non agricoles une diminution de 70% de l'utilisation des produits phytosanitaires depuis le début du plan Ecophyto en 2009. Et il y a une volonté d'aller aujourd'hui encore plus loin, avec une annonce qui a été faite le 20 décembre 2019 sur les zones de non-traitement aux abords des riverains. Et puis un peu plus tard, le 7 janvier, un élargissement de la loi Labbé, dont il a été question ce matin, qui sera réalisé rapidement par voie réglementaire dans les 6 mois à venir,
pour justement l'étendre à l'ensemble des espaces qui n'étaient pas concernés par cette loi aujourd'hui. On pense notamment à tous les sites qui sont gérés par les collectivités qui n'étaient pas dedans, les cimetières, les terrains de sport ou encore les écoles, les copropriétés et puis les lieux privés à usage collectif. On pense aujourd'hui aux hébergements touristiques, aux parcs, aux campings, aux établissements de santé, dont certains font déjà des efforts puisque certains ont le label Éco-Jardin et aux établissements médico-sociaux. Des nouvelles dispositions seront donc arrêtées d'ici l'été, le temps de réaliser une concertation de bonne qualité et d'évaluer quels sont les délais d'entrée en vigueur et les modalités d'accompagnement qui sont nécessaires. Encore une fois, pour accompagner ces objectifs qui sont ambitieux, ces nouvelles réglementations, la promotion des démarches et la distinction des meilleures pratiques reste un des leviers les plus importants de la transition écologique. On a besoin de bons exemples et le label Éco-Jardin s'inscrit parfaitement là-dedans, à côté de d'autres initiatives qui existent comme les territoires engagés pour la nature, qui visent à promouvoir à l'échelle d'un territoire les actions exemplaires en faveur de la reconquête de la biodiversité. Et donc, l'exemple de c'est bien l'exemple des collectivités pionnières dont vous faites partie, qui a permis la loi de l'Abbé dans sa première mouture et l'extension qui va venir demain. Les collectivités montrent qu'on peut aller plus loin vers le zéro pesticide sur des surfaces ouvertes qui ne sont aujourd'hui pas visées par la loi. Et lorsqu'on argumente autour de nous pour justement proposer ces nouvelles réglementations, on a besoin de ces exemples pour montrer que les choses sont possibles. Avant de procéder à la remise des prix, je tiens à féliciter aujourd'hui l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et sa directrice qui est là aujourd'hui, Julie Colomba-Dubois. Bien évidemment, l'association Plantes et Cité et Patrice Château, qui intervient comme pôle opérationnel du label Éco-Jardin depuis son lancement en 2012 avec grande motivation et grande efficacité. La salle pleine le démontre encore aujourd'hui. Et puis bien sûr, l'ensemble des collectivités pionnières de la gestion écologique qui se sont investies dans la démarche Éco-Jardin. Je dois dire qu'à titre personnel, en plus, le fait de vous entendre ce matin nous redonne de l'énergie, puisqu'on doit mener des combats quotidiens au ministère et en interministériel pour faire avancer les différents sujets. Et le fait de voir que des gens sont impliqués sur le terrain, mettent en œuvre les pratiques, ont des idées, nous permettent aussi de porter une parole plus efficace dans les argumentaires que l'on peut avoir face à nos collègues, mais également dans les argumentaires que l'on peut porter au niveau des politiques. Et donc, vous êtes un maillon essentiel pour faire avancer les choses et vous nous redonnez de l'énergie à tous. Et il y a une autre chose que j'ai particulièrement appréciée aussi dans les présentations que j'ai vues, c'est le fait qu'on est dans une démarche de progrès avec, c'était le cas par exemple pour Grenoble, le fait de montrer ce qui était fait et puis les points sur lesquels il fallait encore progresser. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer l'exemple et de montrer que nous sommes tous ensemble dans une dynamique et c'est la dynamique qui compte. Donc un grand bravo à tous. Bâtigère Île-de-France, donc, qui a renouvelé la labellisation sur 5 sites. Voilà, je vous remets. On peut les applaudir. Le CFPPA de Kerliver, renouvelé. Merci beaucoup. La ville de Courbevoie qui a renouvelé également le label sur 5 de ces sites et qui présentera cet après-midi le travail fait avec l'entreprise Marcel Villette sur le cimetière des Fauvelles. Donc Grenoble-Alpes Métropole. Merci, on les applaudit. Ville de Lyon, merci. Marseille. Merci. Orléans. Pantin.
Paris-Vallée de la Marne. Je sais pas. Paris. Rennes. Paris Habitat. La ville de Dijon, je pouvais. Merci. Vous pouvez aller vous restaurer, le buffet est juste à la sortie de l'amphi.